Bonjour, bienvenue à la vidéo Les options en français à SFU. Je m'appelle Laurence Gagnon, je travaille au BAF, donc le Bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser. Donc, aujourd'hui, on va parler de SFU en général, de tout ce qui est conditions d'admission, processus d'admission, de bourse. On va parler d'options en français à SFU, évidemment. Je vais aussi vous parler rapidement de bilinguisme pour commencer. Donc, pourquoi continuer tes études en français? Bien, parce que sur le marché du travail, le bilinguisme, ça va vraiment être pertinent pour toi. En effet, il y a 84 des employeurs au Canada qui vont préférer embaucher une personne qui parle les deux langues officielles. Mais c'est seulement 10 des jeunes professionnels qui peuvent parler français et anglais. Donc ça veut dire que lorsque tu vas arriver sur le marché du travail, mais dans la majorité des entreprises canadiennes, tu vas te démarquer parce que tu fais partie d'une minorité de jeunes professionnels qui peut communiquer dans les deux langues. Mais non seulement ça, selon Statistique Canada, les personnes qui parlent anglais et français ont en général un meilleur salaire que les personnes qui parlent seulement une langue, donc environ 10 de plus. Donc ça aussi, c'est super positif pour ta future carrière. Quelles sont tes options à SFU? On a beaucoup d'options qui se présentent à toi. Donc, tout dépendamment de tes intérêts, il y a certainement un programme à SFU qui pourrait te convenir, dépendamment de tes intérêts et de tes objectifs professionnels. Donc, on a 8 facultés, environ 150 programmes qui touchent vraiment à toutes sortes de facettes. Donc, que ce soit les sciences sociales, la communication, tout ce qui est administration, sciences, éducation, on touche à plein de domaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas de campus ou d'université francophone encore en Colombie-Britannique. Donc, SFU se trouve à être l'université avec le plus d'options en français. Dans le fait, c'est là où tu peux étudier dans plusieurs domaines dans les deux langues officielles. Donc, si c'est important pour toi de continuer tes études avec du français, bien, SFU est certainement l'université à considérer. Les programmes avec du français se trouvent principalement à la faculté d'éducation. Il y a quelques cours à la faculté des sciences de la santé, puis on a des programmes à la faculté des lettres et sciences sociales. Sinon, pour ce qui est de nos campus, le campus principal se trouve à Burnaby, donc sur Burnaby Mountain. C'est là que la majorité des cours vont se donner. Mais on a aussi un campus à Surrey, où il y a certains programmes qui sont offerts, et un campus au centre-ville, où il y a plusieurs programmes plus artistiques, comme les programmes en danse, en théâtre, en film studies. Et il y a aussi plusieurs événements qui vont se dérouler au centre-ville, au campus du centre-ville. Donc aujourd'hui, on va regarder 3 options avec du français. Je vais parler du French Cohort Program, qui est un programme assez unique. Je vais vous parler des programmes du département de français et on va regarder ensemble une option qui est un peu un compromis. Donc, comment ajouter des cours de français si tu es inscrit dans un programme qui est offert en anglais. On va regarder ensemble aussi quelques activités de vie étudiante parce que peu importe le programme que tu vas choisir, tu peux évidemment prendre part aux activités de vie étudiante, donc que ce soit des événements exclusifs, des activités sociales. Tu peux aussi t'abonner au bulletin vie étudiante et avoir accès à différentes opportunités d'emploi, de stage ou même juste d'activités qui se passent en français dans la région de Vancouver. Je vais aussi te parler d'un voyage qu'on organise pour les étudiants qui parlent français. Donc, le premier programme que je te présente aujourd'hui, ça s'appelle le French Cohort Program. Donc, ça pourrait être un programme qui t'intéresse si tu es quelqu'un qui est déjà impliqué dans sa communauté, quelqu'un qui aimerait mieux comprendre comment on prend des décisions pour avoir un impact positif dans notre communauté, dans notre province, dans notre pays, voire même dans le monde. Donc, le French Cohort Program, c'est un programme en affaires publiques et internationales. En tant que tel, c'est un Bachelor of Arts qui va te permettre d'étudier plusieurs domaines. Donc, on va dire que c'est un programme qui est multidisciplinaire. Donc, tu vas étudier la science politique, l'histoire, le français et tu vas aussi pouvoir ajouter des cours au choix. C'est un programme qui est bilingue. Donc, environ 60 des cours vont être offerts en français. Donc, ça, c'est super chouette parce que ça te permet de continuer à étudier en français, mais aussi ça te donne accès à des bourses d'études exclusives.
Donc, en Colombie-Britannique, lorsque tu fais le choix de continuer tes études avec du français, le ministère de l'Éducation va t'encourager en t'offrant des bourses d'études. Il y a aussi un autre organisme qui veut t'encourager à poursuivre tes études et c'est l'ACUFC. Donc, dépendamment de ton parcours au secondaire, tu pourrais aussi être admissible à une bourse de 3 000 $ à ta première année d'études si tu es inscrit dans un programme avec du français. Donc ça, c'est un beau petit coup de pouce qui peut être super intéressant. Sinon, on appelle ça le French Cohort Program parce que c'est un programme qui fonctionne en cohorte. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un groupe d'environ 25 étudiants qui va rentrer dans le programme chaque année et c'est avec ce groupe-là, cette cohorte-là, que tu vas faire tout ton parcours à l'université. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça crée vraiment un esprit de communauté et un esprit de famille au sein du programme, mais pas seulement entre les étudiants, mais aussi avec les profs. Donc, les professeurs, eux, puisqu'ils ont des plus petites classes, ils sont vraiment plus disponibles pour vous, ils apprennent à vous connaître. Donc, le fait d'avoir moins d'étudiants, bien, ça leur permet aussi de juste mieux vous accompagner. Ça leur permet de mieux vous accompagner pendant tout votre parcours académique et c'est quelque chose qui est très apprécié des étudiants du French Cohort Program. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étudiants inscrits au FCP, le French Cohort Program, on l'appelle le FCP, son petit surnom. Donc, ce que je disais, c'est que les étudiants qui sont inscrits au FCP, c'est souvent les étudiants qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc, une bonne majorité vont venir d'un parcours en French Immersion, donc en immersion française. Certains étudiants vont avoir un parcours du programme francophone, puis d'autres vont être des personnes qui ont pris des cours de français au secondaire, donc ce qu'on appelle, nous, les cours de Core French. Donc, tout le monde va un peu arriver avec un niveau de français qui est différent. Puis, l'objectif, c'est qu'au bout des 4 années du programme, vous ayez tous un français qui est fonctionnel avec lequel vous êtes en confiance. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre ce qu'on appelle, nous, l'appui linguistique. Donc, c'est quoi ça, l'appui linguistique? C'est en fait des personnes avec qui vous pouvez prendre rendez-vous pour vous appuyer dans vos travaux académiques. Donc, ces personnes-là peuvent, par exemple, réviser un texte que vous avez écrit, vous donner des conseils pour améliorer un travail, par exemple. Comme ça, vous vous assurez qu'il n'y a pas d'erreur et que votre français écrit est digne d'un A+. Donc, c'est des services qui peuvent être super intéressants, surtout à la première année d'université, où c'est déjà assez stressant de s'adapter à une nouvelle réalité, de savoir que vous avez accès à ces services-là. C'est super chouette. Donc, on dit que c'est un programme multidisciplinaire parce que vous étudiez plusieurs domaines différents, mais c'est aussi multidisciplinaire dans l'optique que ça peut vraiment vous amener dans toutes sortes de carrières différentes. Donc, si vous êtes intéressé par la politique, les relations internationales ou la diplomatie, bien, le FCP peut être un programme pour vous. Mais ça peut aussi vous ouvrir des portes dans le milieu des communications, du journalisme, des relations publiques. C'est un programme qui pourrait aussi vous amener dans le milieu de l'enseignement, que ce soit l'enseignement du français ou l'enseignement en français. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment ce programme-là peut vous aider à atteindre vos objectifs. Mais chose certaine, la dimension multidisciplinaire et bilingue du programme va certainement vous donner beaucoup d'opportunités après vos études. Une des particularités du French Cohort Program, c'est le programme d'échange. Donc, à votre 3e année d'université, vous allez partir 1 ou 2 semestres en échange étudiant, soit en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec. Donc, cet échange-là, c'est une super belle opportunité de voyager, de découvrir une nouvelle culture, mais aussi, surtout, d'être en immersion dans une ville francophone. Donc, le fait de parler français dans toutes sortes de contextes, que ce soit à l'épicerie, à l'école, au restaurant, pour socialiser, ça va faire en sorte que vous allez vraiment développer une nouvelle confiance en votre français. Et en général, quand les étudiants reviennent de leur échange, c'est ce qu'ils nous disent en fait, qu'ils sont beaucoup plus en confiance avec leur français, mais surtout, ils ont vécu une super belle expérience. Vous voyez ici, c'est des étudiants qui étaient en échange. Donc, c'est une photo que j'aime montrer parce que je trouve que ça démontre bien l'esprit de famille, de communauté qui existe dans le programme du French Cohort.
Sinon, il y a aussi beaucoup d'activités parascolaires auxquelles vous pouvez prendre part. Une que j'aime beaucoup présenter, c'est le Parlement jeunesse. Donc, le Parlement jeunesse, c'est un événement qui se passe à Victoria, qui dure 3 jours et qui est une simulation parlementaire. Donc, vous allez rencontrer une centaine d'étudiants qui viennent d'un peu partout à travers la province et qui parlent français. Et vous allez vraiment apprendre comment ça fonctionne au Parlement, comment ça fonctionne voter un projet de loi. Donc, il y a des ministres, il y a des députés, il y a une équipe média. Donc, c'est un événement, en fait, qui est super pour socialiser, mais c'est aussi à la fois très éducatif. Puis, je parlais tout à l'heure de voyages qu'on organise. Donc, depuis quelques années, on organise un voyage pour les étudiants de SFU au Festival du Voyageur. Donc, ça, c'est un festival de musique qui a lieu à Winnipeg, au Manitoba. Et il y a toujours un petit groupe de SFU qui va aller participer. Donc, ils vont prendre l'avion, rester quelques nuits à l'hôtel et assister à toutes sortes de spectacles et d'événements festifs. Donc, c'est une super belle manière de mieux comprendre et de découvrir la francophonie canadienne, en même temps de rencontrer d'autres étudiants qui viennent d'un peu partout à travers le pays. Je vais maintenant vous présenter une petite vidéo de témoignages d'étudiants qui ont fait le French Cohort Program parce que c'est eux les meilleurs ambassadeurs pour partager leur expérience. Le FCP vous donne la meilleure chance possible de partir en échange comme étudiant à SFU. Et sans ce programme, j'aurais jamais eu l'expérience de vivre en France pendant ma 3e année d'études. La taille des cours était vraiment petite, alors j'ai plus de participation, c'était plus personnel. Vous allez sans doute tisser des amitiés qui vont perdurer beaucoup plus longtemps que votre parcours universitaire à l'université. On a toujours des événements. Il y a quelques mois, on est allé à Winnipeg pour aller voir un festival francophone et c'était excellent, c'était super amusant, c'était à bon prix et on est passé 4 jours dans la province du Manitoba. Le French Cohort, ils ont des ressources incroyables pour les élèves. Par exemple, ils donnent accès à certaines bourses qui ne sont pas offertes pour d'autres programmes. Imaginez-vous, dans 4 ans, vous pouvez non seulement vous exprimer dans votre langue étrangère ou votre langue seconde, mais vous pouvez aussi débattre, argumenter, raisonner et même penser en français. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de travailler pour une députée fédérale à Ottawa et l'une des raisons pour lesquelles j'étais choisie était à cause de mon bilinguisme. Alors ça va vous offrir vraiment des avantages dans votre carrière si vous continuez avec le français. C'est une équipe qui s'intéresse à votre succès. Donc si jamais vous avez besoin de soutien, soit linguistique, soit académique, n'importe quoi, c'est sûr que vous en allez trouver. Vous pouvez aller étudier là-bas, aller dîner là-bas, il y a tout le temps de la place pour s'asseoir et du Wi-Fi et tout. Je n'ai que des bons souvenirs de mon expérience dans le French Cohort Program. J'adore le French Cohort Program, c'était excellent. Si vous voulez vraiment continuer vos études en français, ce programme est probablement pour vous. Je vous conseille fortement de choisir le programme French Cohort. Ça a vraiment changé ma vie pour la meilleure. La deuxième option que je vous présente, c'est tous les programmes du département de français. Donc ça peut être des programmes qui sont intéressants pour vous si vous êtes intéressé à avoir une carrière dans le milieu de l'enseignement. Donc, au département de français, vous allez vraiment étudier la langue en tant que telle. Donc, que ce soit la littérature, la linguistique, en apprendre plus sur les cultures francophones et continuer à améliorer vos compétences en français. Donc, il y a différents programmes au département de français, que ce soit des certificats, des mineurs, des majeurs. Puis, on a aussi une majeure en français avec une concentration pour les futurs enseignants. Donc, pourquoi ajouter une dimension franco à votre programme? En fait,
ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même un grand besoin d'enseignants qui peuvent enseigner le français ou en français en Colombie-Britannique. Donc, autant des enseignants dans le milieu de l'immersion ou dans les programmes francophones. Donc, le fait d'avoir une petite dimension franco, bien, ça pourrait vous permettre de vous démarquer et vous aider à avoir un emploi assez rapidement après vos études. Ça peut aussi vous apporter plusieurs opportunités. Donc, il y a certains programmes d'échange étudiants, par exemple, avec des universités ailleurs dans le monde. Puis, on a aussi des bourses d'études et des prix pour les études en français qui sont disponibles aussi dans certains programmes du département de français. Puis, la troisième option que je vous présente, c'est l'option que j'appelle la petite option compromis. Donc, peut-être que vous êtes déjà intéressé par un programme mais qui est seulement offert en anglais. Bien, c'est quand même possible d'ajouter des cours au choix en français dans votre parcours à l'université. Donc, c'est quoi un cours au choix? En fait, en général, c'est dans pas mal tous les programmes, on va vous demander de faire 3 cours au choix pendant vos études. Ces cours-là, c'est des cours que vous allez choisir selon vos intérêts et qui ne sont pas nécessairement liés à votre programme d'études. Donc, je donne un exemple. Si vous étiez inscrit dans un programme de Computing Science, vous pourriez prendre un cours d'espagnol comme cours au choix. Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais les deux sont intéressants. Donc, plusieurs cours au choix sont offerts en français à SFU. Par exemple, criminologie, éducation, histoire, sciences de la santé, sciences politiques, littérature. Donc, c'est tous des cours que vous pourriez ajouter à votre programme qui sont enseignés en français. Donc, ça fait un petit compromis qui vous permet de garder un contact avec la langue, mais sans être dans un programme qui est complètement en français ou qui est bilingue. Mais outre le français, il y a plein de belles raisons de choisir l'Université Simon Fraser. On reste une des très bonnes universités de la Colombie-Britannique et du Canada. Et on a un campus qui est assez chouette. Donc, le fait qu'on soit situé sur une montagne, ça donne un peu l'illusion d'avoir un campus en plein air, mais sur lequel il y a plein de services. Donc, même si on est en hauteur sur une montagne, il y a tout plein de services qui sont là sur le campus. Donc, que ce soit des restaurants, des petites boutiques, une épicerie, on a même un dentiste et une école primaire. Donc, si vous avez envie, par exemple, de venir vivre sur le campus dans une de nos tours de résidence, bien, vous allez avoir accès à tous ces services-là à quelques pas de votre domicile. Donc, ça pourrait être une super belle expérience de vivre la vie de campus à 100%. On est aussi une université avec une belle dimension sportive. Donc, on a plusieurs blocs sportifs et installations qui sont disponibles pour vous en tant qu'étudiant. Puis, on est aussi la seule université au Canada à être dans la NCAA. Donc, on fait compétition avec des écoles américaines. Donc, ça crée un environnement assez festif sur le campus quand on a des matchs à domicile, par exemple. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, je vous présente ici quelques dates importantes. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que les périodes d'admission à SFU commencent le 1er octobre et vont se poursuivre jusqu'au 31 janvier. En général, le plus tôt vous faites une demande, le plus tôt vous allez recevoir votre réponse. Et le plus tard vous faites une demande, le plus tard vous allez recevoir votre réponse. Donc, moi, je conseille toujours d'appliquer le plus tôt possible juste pour vous enlever une source de stress quand ça va être l'arrivée du printemps puis que vous allez commencer à recevoir les réponses des différentes universités. Donc, en général, vous allez commencer à recevoir les réponses de SFU à partir du mois de janvier jusqu'à la mi-avril. Et une fois que vous avez reçu une offre de l'université, vous allez avoir jusqu'au 1er mai pour accepter votre offre. Sinon, pour ce qui est des critères d'admission, il faut savoir que les notes de 11e année sont très importantes pour les demandes d'admission, entre autres parce que vous n'avez pas encore de notes de 12e année à partager avec SFU au début de votre 12e année, qui est généralement le moment où vous faites votre demande d'admission. Donc, c'est pour ça que les notes de 11e année vont être assez importantes. Si vous voulez en savoir plus sur les différents critères d'admission des différentes facultés, je vous invite à visiter le sfu.ca/admission. Et là, vous allez trouver une foule de détails sur tous les critères d'admission des différentes facultés. Donc, il y a vraiment plein d'outils et aussi quelques outils qui sont créés spécifiquement pour les étudiants du secondaire. Donc, ça vaut la peine d'aller faire une petite visite sur le site web pour vous familiariser avec les différents critères des différentes facultés.
Sinon, si le French Cohort Program ou les programmes du département de français vous intéressent, c'est des programmes qui sont dans la Faculty of Arts and Social Sciences, donc vous pouvez regarder les critères d'admission spécifiques de cette faculté-là. Sinon, pour ce qui est des bourses et des prix, donc j'ai parlé tout à l'heure de différentes bourses qui sont disponibles pour les études en français. Il y en a d'autres qui sont aussi disponibles, donc vous pouvez aller voir sur la section Vie étudiante du site web du BAF pour avoir plus de détails. Mais il faut savoir que SFU aussi donne plein de bourses d'études pour plein de raisons différentes. Donc, que ce soit vos notes, donc votre dossier académique, votre implication dans la communauté, peut-être que vous êtes un sportif. Donc, il y a vraiment plein de critères différents qui pourraient vous rendre admissible à certaines bourses. Donc, ça vaut toujours la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc, en conclusion, pourquoi choisir le français à SFU? Bien, une des premières raisons, ça serait surtout pour conserver vos acquis. Donc, vous avez étudié le français et en français pendant plusieurs années. Donc, si c'est important pour vous de garder un contact avec cette langue-là et de garder un français qui est fonctionnel et qui est actif, bien, d'avoir des cours en français ou d'être inscrit dans un programme en français, ça va certainement vous aider à garder un français qui est actif et qui est fonctionnel. Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'être inscrit dans un programme en français à SFU, ça va vous permettre de faire partie d'une communauté, de vraiment vivre une expérience qui est personnalisée. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants aiment beaucoup. Donc, d'avoir accès au soutien de vos profs, au soutien à tout ce qui est appui linguistique, mais aussi à toute l'équipe du BAF qui va être avec vous tout au long de vos études. C'est comme une petite famille qui va prendre soin de vous pendant toutes les années de votre programme d'études. Puis, troisièmement, bien, le fait de parler les deux langues officielles et de le faire avec confiance, ça va certainement vous offrir plein de belles opportunités, autant sur le marché du travail que dans vos études, vos stages ou simplement dans votre vie personnelle et dans les relations que vous allez faire au courant de votre vie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est super positif. Si vous avez des questions par rapport aux options qui ont été présentées dans la vidéo, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on va mettre nos coordonnées disponibles. Écrivez-nous un courriel, trouvez-nous sur les réseaux sociaux, puis n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, quelles qu'elles soient. On est là pour vous aider et pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette belle petite vidéo, puis on espère que certaines des options qu'on vous a présentées vous ont inspiré de beaux projets académiques. Merci!